surtout un consensus. Mais vous avez voulu au niveau de la désignation. séparation. Mais je voudrais vous rappeler que ce sont nos deux églises qui ont accompagné les processus électoraux. Et d'ailleurs, si nous étions à la solde des opposants, comme on le dit souvent, nous serions retirés du processus électoral. Vous savez que les FCC n'a jamais participé au processus au motif de ne jamais être d'accord avec l'équipe qui était là. Mais nous avons fait toute la différence. Nous sommes restés les deux églises qui ont accompagné le processus, mais en même temps, nous avons contribué à la publication des résultats. Il y a eu beaucoup de choses à reprocher, mais rappelez-vous encore une fois que c'est notre rapport de la mission d'observation électorale qui indiquait qu'un des candidats arrivait en tête des lignes. Et donc, Ce candidat, c'était Félix Tshisekedi. bon, ça s'est avéré. Vous l'avez jamais dit après. Non, on l'a dit. Vous avez dit un candidat arrive en tête. Mais lequel? On a posé des préalables qui étaient justement la vérification par rapport à tout ce qui était comme difficulté dans la technicité électorale et tout ce qui va avec. J'ai ouvert juste cette parenthèse pour rencontrer votre préoccupation, en levant ainsi l'équivoque qui pense que nous n'avons jamais été d'accord avec les pouvoirs. Maintenant, aujourd'hui, si nous avons proposé ces pactes, Jean-Marie Kassamba, cette guerre a commencé il y a 3 ans. Depuis 2001, mon collègue est là, avec moi, nous avons effectué des voyages en Europe, en Afrique, en Amérique. Par moment, avec les concours du gouvernement. M. Jean-Pierre Bemba, le ministre est encore là à l'époque, il était à la Défense, Mme Rose Mutombo, M. Lutundula aux Affaires étrangères. Et donc, nous avons travaillé avec les gouvernements, nous avons mené des plaidoyers de haut niveau pour réclamer justement justice par rapport à la situation de la RDC. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, ces pactes ne tombent pas du hasard. C'est l'acquisition de toutes ces expériences, tout en rappelant qu'en 2012 par exemple, lorsque le pays était confronté par la même situation avec les M23, les églises ont beaucoup contribué. Nous sommes allés jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter la contribution et obtenir la résolution que nous avions eue pour qu'il y ait à calmer. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons commencé aujourd'hui. Nos églises ont peut-être cet avantage de participer dans les réseaux continentaux, ou bien les réseaux continentaux, ou même au niveau universel, lorsqu'il s'agit des processus de paix. Mais aujourd'hui, je finis par là, il faut dire, c'est une première que l'initiative soit propre aux églises congolaises. Donc ce ne sont pas les politiques qui viennent nous solliciter, oui, mais c'est nous qui apportons cette contribution. On comprend bien, mais moi j'aimerais que Monseigneur Scholl nous dise de plus clairement. En fait, vous frottez les mains aujourd'hui. Que la crise se soit installée, que le pouvoir chancelle. Parce que, in fine, les résultats des Kadima n'ont pas donné des institutions qui allaient donner le bonheur et la paix et la sécurité au Congo. Vous frottez les mains. J'ai plutôt les larmes aux yeux. Parce que ce que nous demandons aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que nous la demandons. Le renforcement de la cohésion nationale comme solution à la crise. Depuis les élections, tous les messages de la CENCO, de l'ECC aussi, indépendamment de la CENCO, les derniers mémos de la CENCO, président de la République, insistait là-dessus. Si on était écouté, si on avait compris à temps que nous ne sommes que des pasteurs qui veulent le bien de ce pays, on n'arriverait pas là-bas. Donc je ne dois pas me frotter les mains, c'est plutôt de l'amertume qui m'habite. Alors, ces pactes sociaux, on vous a vu chez le président Tshisekedi. On va voir la photo. Mais avant d'aller chez le président Tshisekedi, vous avez fait le tour des opposants. Fayoulou, Matata, Katumbi. C'est à l'initiative de qui? Qui a écrit ces pactes? C'est quoi les pactes? Vous voulez quoi? Déjà, votre question traduit un mauvais entendement de la chose. Vous avez écrit, qui a écrit le pacte? Le pacte n'est pas écrit. Le pacte c'est quoi? Les documents là n'existent pas. Ah, c'est le guide. C'est le guide pour
pacte. Le pacte, c'est le consensus. En fait, les deux églises ne font que la facilitation. Et c'est à l'issue, donc, le consensus qu'on pourra trouver que si les uns et les autres se mettent d'accord, c'est ça le pacte. Donc, il n'est pas écrit en avance. C'est pas un document qui a été boutiqué quelque part dans les chancelleries. Non, du tout. Et puis on dit voilà, les églises adoubées ça, prenez ça, allez vendre ça. Nous allons dire aux politiciens, asseyez-vous, voilà comment le pays. C'est compris comme tel. Mais si c'était ça, pourquoi est-ce que, avant ce forum que nous attendons de tous nos voeux, on veut que les scientifiques se retrouvent ensemble pour réfléchir sur toutes ces questions? Quand vous étiez avec lui là, vous disiez quoi? Vous disiez quoi? Ben, nous sommes allés lui présenter l'initiative et avoir aussi son quitus. On lui a expliqué comment nous entendons procéder, quel est l'objectif, et c'est ce qu'il a apprécié. Dans mes notes, je retiens deux choses. Il a apprécié. Il a apprécié. Il a dit quoi? Il a dit, moi j'ai retenu deux choses très importantes. L'initiative est louable. Et puis, je la reçois avec humilité. Il vous suit, hein? Oui. Il vous suit. Je n'étais pas seul. Je parle du président. Oui, je n'étais pas seul. Oui. Mais je crois que quand le président a parlé assez de l'union sacrée, il a bien rapporté les choses. Ça m'étonne qu'en fait, on ne l'a même pas bien écouté, je crois. Il a été correct dans sa présentation de la rencontre qu'on a eue avec lui. J'ai vraiment apprécié. Allez réécouter la vidéo du président, vous comprendrez. Il a même dit, après être revenu sur les réserves qu'il avait, il a fini par dire, si vous avez le temps, allez même jusqu'à Goma et puis ramenez-moi leur cahier de charges. Le président l'a dit, assez de l'union sacrée, allez réécouter cet audio-là. C'est puisque les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas lire. Donc je récapitule. Vous avez avec vos initiatives chez le président Tshisekedi, il vous dit qu'il trouve ça louable, qu'il le reçoit ça avec beaucoup d'humilité et il vous encourage d'aller même jusque chez nous. Oui, après avoir été éclairé sur les réserves qu'il avait, notamment sur la pertinence d'aller voir, rencontrer M23, notamment sur la jonction entre ce que nous faisons avec les autres initiatives de la sous-région, notamment, ça c'était pas lui, un de ses collaborateurs, a soulevé la question de l'inclusivité avec d'autres confessions religieuses. Quand on lui a répondu à toutes ces questions, il a dit bon, vous pouvez aller. Et ça, je dis bien, vous pouvez aller. Je dis lui-même l'a redit dans sa communication avec l'Union sacrée. Allez écouter cet audio-là. Alors pourquoi Peter Kazadi, que je salue, personne n'a mandaté, ou plutôt le président Tshisekedi n'a pas mandaté ces gens? Non, le mandat c'est autre chose. Nous sommes allés lui partager l'initiative que nous avons prise sans son mandat. Mais nous ne pouvons pas réussir une telle initiative sans non seulement son accord, mais l'accord des uns et des autres. On a besoin de l'adhésion de tout le monde. Le premier adhérent dont nous avons besoin, c'est lui. C'est autre chose que le mandat. Et Eric Senga, à peine Goma est tombé, tout le monde a eu peur, l'aéroport fermé, détruit, Goma coupé du reste du pays. Comment vous avez arrivé à Goma sans encombre? Vous aviez à l'hôtel Serena, sourire aux lèvres. Enfin, on a reproché à Echoué d'avoir ri pendant que les autres mouraient. Il y avait des cadavres, voilà. À côté des Nanga, tout souriant. Bon, il faut avouer que... Les Congolais vous suivent. Oui, il faut avouer que au sortir de l'audience avec les chefs de l'État, ça c'est très important à le souligner. Moi, quand j'ai pris parole, j'ai rappelé, mon collègue a dit deux choses, j'en ai aussi retenu deux. La même grille de lecture sur la nature de la crise, qui est multidimensionnelle. Après avoir fait le tour d'horizon avec les chefs de l'État, on est tous tombés d'accord que la crise avait plusieurs dimensions. Deuxième chose, on est tous tombés d'accord sur la nécessité d'avoir un consensus, d'abord à l'interne, avec les acteurs internes, y compris ceux qui ont pris les armes.
C'est à ce niveau qu'il avait... Y compris Nanga. C'est à ce niveau que le président Tshisekedi vous a dit, vous pouvez rencontrer Nanga. C'est à ce niveau-là qu'il a posé les préalables. Il a exprimé ses réserves parce que dans son approche, et c'est ce qu'il dit tout le temps, que pour lui, le vrai interlocuteur, c'est le président Kagame. Donc c'est lui-là. Voilà. Donc, et là, je vois là, oui, avec Kagame, vous ressentez quoi lorsque vous faites des photos pareilles? Bon, lorsqu'on ne sait pas la première fois qu'on soit dans une mission de paix, comme je l'ai dit. Parle. Oui, j'en viens. C'est-à-dire, ici, ça dépend de quelle posture que nous avons. Nous avons la posture des faiseurs de paix. Vous ne pouvez pas prétendre faire la paix dans un contexte où nous parlons de 3 décennies de crise, dans un contexte où nous sommes tous conscients qu'au-delà des acteurs visibles, il y a des acteurs invisibles, et que nous n'ayons pas le courage d'approcher le président Kagame. Donc pour nous, c'était tout à fait normal. Et d'ailleurs, ça devrait constituer un acquis pour la République. Parce qu'on ne se rend pas compte des 3 heures et demie. Mais comment vous allez saluer les bourreaux, celui qui a causé 5000 morts à Goma? Ça, c'est tout frais, là. Regardez. Mais c'est ça l'avantage du pasteur. Vous savez, mais oui, mais quand vous lisez même le Seigneur qui nous donne le modèle, il va à Samarie, dans une ville qui était interdite selon la loi. Et quand il donne la parabole du bon samaritain, il explique l'avantage que nous avons sur fond de l'évangile que nous prêchons, c'est qu'on ne peut pas faire la paix en venant avec la posture d'opposition. Nous avons reçu de cette audience avec le président Kagame beaucoup d'informations qui, à notre sens, devraient aider les Congos à soi. On va y venir. Ouais. Question à Monseigneur Cholet. Regardez cette photo. Dans une réunion de travail, en face de vous, vous avez qui? Bon, il y a Nanga, bien évidemment, qui préside, mais en face de vous, vous avez des Congolais ou des Rwandais? Des Congolais, c'est ce que je sais. En tenue, là? Oui, des Congolais. Et ils vous ont dit quoi, ces Congolais, en tenue? Non, ce sont les Congolais. Si vous avez des preuves contraires, donnez-le-moi. Mais on dit que ce sont les Rwandais qui font la guerre. Ce sont les Rwandais qui tuent. C'est à vous de me prouver, à ceux-là de me prouver que tel est Rwandais et qu'il amène des preuves. Nous sommes allés rencontrer nos compatriotes et nous avons été avec nos compatriotes. Et vous a dit quoi, Nanga? Ben, évidemment, on a pris, je crois, plus de 4 heures, hein, donc ce n'était pas pour aller rire. Hein. Synthétisé. Voilà, donc, il vous a dit quoi? Il veut venir jusqu'à Kinshasa renverser le pouvoir et vous l'encouragez? Si vous avez suivi nos différentes communications, oui. Nous ne voulons pas être les porte-parole de ceux qu'on a rencontrés. Mais ce que je peux dire, et c'est ça d'ailleurs, parce que nous sommes allés chercher leur adhésion, et ils étaient ouverts à notre initiative. Ils étaient ouverts à notre initiative, ils ont dit qu'elle est la bienvenue, ils ont salué la pertinence de cette initiative. Ils ont bien sûr donné leur cahier de charges, pourquoi ils ont pris les armes, et je ne vais pas être leur porte-parole dans ce contexte. Dites-moi, très franchement, votre initiative est acceptée automatiquement par le président Tshisekedi, qui vous reçoit automatiquement par Lorenzo. Regardez chez le président Tshisekedi, vous étiez avec le Monseigneur Mbongo, c'est à très haut niveau là, hein, ces jours-là, au palais. Mais moi je reviens à ma question. Lui il vous reçoit, Lorenzo vous reçoit, Kagame vous reçoit, Museveni vous reçoit, voilà, là c'est chez Lorenzo. Qui est derrière vous? Ce qui est derrière nous, c'est cette initiative que nous portons. Non. L'avantage, je repose ma question autrement. Oui. Quelles sont les puissances occultes qui sont derrière vous? Je crois que c'est l'occasion de comprendre effectivement que nos deux églises sont des institutions avec une autorité nationale et internationale. Peut-être qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes tombés... Au niveau que les chefs d'État vous reçoivent avec autant de facilité, c'est comme ça que... aussi rapidement. C'est ici l'occasion d'insister là-dessus, et peut-être d'interpeller ou de s'interpeller mutuellement. Aujourd'hui, nous sommes tombés presque dans la banalité du mal. Les symboles d'autorité dans notre pays et
en train de disparaître. On parle des chefs de l'État avec légèreté, on parle des chefs religieux avec légèreté, on parle des scientifiques avec légèreté. Et donc, il faut qu'on se rende à l'évidence qu'ailleurs, nous sommes encore respectés. Donc, nos églises, ce n'est pas ici qu'on va les démontrer. C'est une preuve de plus que, dès l'extérieur, on considère les rôles permanents et pertinents des églises dans l'histoire de notre pays. Il faut ici rappeler, Jean-Marie, nos églises sont nées avant l'État. Nous ne devons jamais ignorer cette histoire que, ah ben oui, l'évangile est arrivé au Congo en 1700. Les églises de l'étranger. Voilà, les églises de l'étranger. Mais Dieu va vous traiter comme ça. Nous devons reconnaître que la structure sur laquelle s'est reposé l'État, c'est quand même l'Église qui a beaucoup contribué. Nous avons traversé l'histoire des siècles dans ce pays. Donc aujourd'hui, c'est pas, peut-être que c'est l'occasion de lever ces équivoques, de comprendre que nous sommes des institutions avec une autorité. Qui vous donne les moyens de faire tout ceci? Qui paye les jets privés, les hôtels, les billets d'avion, l'argent des poches? Vous mesurez, j'ai même dit mon mec qui est là-dedans. Qui vous donne l'argent? On n'a jamais voyagé en jet privé. Nous prenons des vols ordinaires, comme tout citoyen, ça c'est un des deux. Ce sont nos institutions qui payent les billets. Pour payer les billets des deux fonctionnaires de l'Église, je pense que nous ne serons pas, quand même en tant que SCC, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, nous avons payé nos billets nous-mêmes, et je crois qu'au niveau de l'Église catholique, c'est la même chose. Non. Mais il y a une précision que je peux ajouter. Je repose ma question et je suis extrêmement sérieux. Parce que ceux qui nous suivent, c'est la pose de cette question. Fulgence Muteba a donné une interview pour dire, remettez-moi la photo avec Kagame. Alors que le Congolais considère Kagame comme l'ennemi numéro 1, comme le bourreau, celui qui est à la base de tous leurs malheurs, Muteba dit, nous avons bénéficié des financements de Kagame, notamment les billets d'avion, les hôtels. Pourtant, vous avez des paroisses là-bas. Vous pouvez aller dormir à la paroisse. D'abord, vous êtes parti d'une affirmation que nous sommes devant celui que vous considérez le Congolais considéré comme un bourreau. C'est pratiquement la même question. Et il vous a parlé de Jésus écrit dans la Bible. Mais moi je vous rappelle, vous connaissez quelle était l'attitude du pape Jean-Paul II vis-à-vis de celui qui a tiré sur lui, qui a voulu le tuer, Ali Aksa. Il est allé lui rendre une visite pastorale en prison. Bon, je ne dis pas, je n'entre pas, c'est vous qui affirmez. Donc vous pardonnez Kagame? Nous ne parlons pas, donc si il est ce que vous affirmez, l'Église ne peut pas s'empêcher de l'approcher. Et alors, par rapport au propos de Monseigneur Muteba, il n'a pas dit que nous avons reçu le financement. Le journaliste lui a posé la question, comme vous savez le faire pour embrouiller les gens. Qui finance votre initiative et votre financement? Il a commencé par dire ce que le révérend Eric a affirmé. Nous sommes deux grandes institutions capables de payer nos billets. Mais néanmoins, nous avons bénéficié du soutien du gouvernement. C'est là où ça coince. Voilà, non, je vous explique, c'est simplement bonjour. Du financement des gouvernements qui nous ont reçus. Et plus loin, parce que comme les journalistes insistaient, même du Rwanda, il dit même du Rwanda, et quand il a compris la pointe, le piège, il a précisé que c'était en termes d'hospitalité, il a fait allusion au billet d'avion. C'est nous qui sommes demandeurs. Nous devons nous préparer à payer le billet, à payer notre logement, à payer notre séjour, partout où nous allons. Et nous avons pris ces dispositions-là. Mais il s'est fait que, et ça c'est vraiment une bénédiction pour nous, partout où nous sommes allés, ces États-là nous ont pris en charge. Là où, ça c'est la courtoisie. Là où nous devrions payer l'hôtel et disent non, nous payons pour vous. Là où nous devons louer les taxis, non, nous mettons un véhicule à votre disposition. Est-ce que ce n'est pas un soutien? Ça, c'est un volet.
Qu'en est-il de billets? Oui. Voilà. Nous avons, comme je dis, Business class. nous avons préparé notre... je reviendrai sur la question de Vince après. Nos billets. Nous avons commencé par Nairobi, où un rendez-vous était fixé avec le président un certain jour à une certaine heure. Mais il y a eu un contretemps. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Il nous demandait d'attendre, malheureusement. On avait déjà fixé rendez-vous avec Goma. Et nous avons dit, comme nous passons par Kigali, autant faire d'une pierre deux coups, d'autant plus que pour le président Félix, les autres ne sont que des panthères. Le problème, c'est le président Kagame, donc on ferait mieux de les rencontrer à la même occasion. Malheureusement, il n'était pas là, donc on a exclu l'éventualité de les rencontrer ce jour-là. Et nous avons prévu que de Goma, on prenne l'avion à Kigali pour Bruxelles. Le billet était déjà acheté. Alors, au moment où nous approchions de l'aéroport, c'est Nairobi qui appelle et dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas revenir ici? Le président veut vous recevoir. Quelques minutes après, c'est Kigali qui appelle, le président Kagame vient d'arriver. Voilà, le président Kagame vient d'arriver et tient à vous recevoir demain. Alors, à lui, on dit, mais il y a le président de Nairobi, de Kenya, qui nous a demandé la même chose, alors on savait comment... Donc tout le monde s'arrache. Écoutez, alors ils ont dit, ils se sont mis d'accord, ils se sont mis d'accord, Nairobi nous a dit, écoutez, bon, vous pouvez, j'accepte que le président Kagame vous reçoit, on trouvera un autre jour pour vous. Nous étions là pour le check-in. Conséquence logique, on devait loger. Conséquence logique, on perd le billet parce que ce n'était plus le moment de changer le système. Vous voyagez, vous savez. Donc, alors, Kigali, le gouvernement de Kigali nous a logés dans ce contexte-là. Et le lendemain, puisqu'on devait nécessairement aller à Bruxelles, il nous a payé Rwandais, comme d'ailleurs Bruxelles ne voyage pas tous les jours. C'est dans ce contexte-là qu'on a bénéficié de billets droits. Alors maintenant, à partir de... nous pouvons vous prouver d'ailleurs matériellement que les deux billets, et le billet que nous n'avons pas utilisé, et le billet qu'on a utilisé. À partir de Bruxelles, nous avions déjà nos billets pour Kinshasa, mais Nairobi dit non, nous vous payons les billets. Par Turkish, vous arrivez ici, et puis nous allons vous payer les billets pour rentrer au pays. Donc on a de nouveau perdu ce billet-là. Pourquoi ces gens, ces gentillesses? Revenons d'abord à propos de Monseigneur Fulgence. Oui. Vous comprenez que... on a suppléé. Voilà, alors dis-moi, c'est ça la trahison du pays? C'est ça la trahison du pays? C'est ça prendre de l'argent pour vendre le pays? Mais soyons sérieux quand même. Il n'y a pas de valise. Et moi je voudrais peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas de valise? Même pas un franc. Il faut déplorer, Jean-Marie, vous êtes à la fois, vous avez la casquette du président, ça c'est vraiment notre plaidoyer. Je pense que le moment est très sensible. Le chef de l'État l'a dit au cours de son discours sur l'état de la nation, nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous ne pouvons pas en même temps souhaiter la cohésion nationale dans des attitudes qui ne reflètent pas l'esprit de paix. Mais est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur peut vous convoquer? Ah oui, parce que en intelligence avec des gens qui... Moi je voudrais finir mon plaidoyer, ça j'ai fait vraiment un plaidoyer. Ce qui nous a beaucoup dérangé, c'est le manque de rigueur d'interprétation de certains amis de la presse. On ne peut pas par analogie. Parce que Monseigneur Mouteba parlait des moyens et que l'on déduise qu'on nous a remis 2 enveloppes. Il y a eu des enveloppes? Non, c'est ce que j'ai dit, la déduction qui a été faite par certains médias. Et c'est ce qui n'est pas correct. Et quand des journalistes affirment, à partir de cet élément tel que les collègues le disent, pour dire, vous avez reçu des enveloppes. En tout cas, ça nous déplorons. Ce qui n'est pas le cas. N'a jamais été le cas. Et moi je l'ai dit, c'est une question de culture. Parce que le Congolais pense que nos façons de faire d'ici s'appliquent partout. Vous êtes une grande personnalité, vous voyagez. Avez-vous déjà... J'essaie de comprendre même par absurde. Donc vous rencontrez un chef de l'État, vous terminez l'audience, et puis on vous sort une enveloppe. Vous passez avec par quel aéroport?
Vous savez qu'on ne peut pas passer un aéroport avec plus de 10 000 $. Mais les gens vous citent des millions de dollars. Je comprends, on dirait qu'on est vraiment tombé trop bas. Et les gens ainsi, nous avons des services de renseignement. Vous pensez vraiment que ce soit par virement bancaire? Est-ce que l'État congolais est incapable de tracer les virements bancaires pour savoir qu'il y a l'argent qui est sorti du Rwanda vers nos comptes? On a compris qu'on n'avait rien touché. Voilà. Même pas de carré minier, rien. Non, permettez-moi de glisser un mot par rapport, quand vous parlez du ministre de l'Intérieur. Oui. Écoutez, l'enjeu, ne blaguons pas avec le danger auquel est exposé le pays. Je vais demander la parole pour vous donner juste un exemple à côté, en République Centrafrique. C'était une crise grave. Et c'est grâce au cardinal Zapala, avec l'imam Kobi, je ne vois plus donc trois des confesseurs religieuses qui ont fait le tour du monde, qui sont allés voir les rebelles de Séléka, le gouvernement, et le résultat est là. Donc vous voulez faire la même chose? Le résultat est là. C'est notre mission. Comme au Cameroun, comme au Burkina Faso. Il ne faut pas nous forcer d'être politiciens. Nous demeurons pasteurs, même dans l'univers sociopolitique. Est-ce que Abbé Cholé veut récupérer le pouvoir des médiations comme en 2016? D'abord, nous ne parlons pas d'être le médiateur. Pour être médiateur, on ne peut pas s'imposer médiateur. Mais vous l'êtes déjà. Non, pour être médiateur, non. Mais regardez le niveau. C'est la facilitation. C'est la facilitation. Et vous oubliez ces églises. Ils ont en mémoire le service que la SENCO a rendu à ce pays-ci. C'est pas peu de choses, Jean-Marie. Alors pourquoi ne pas être humble, reconnaître que le pays est en train d'être brûlé? Il faut vraiment écoutez, que tout le monde contribue. Regardez les niveaux où vous avez été. Secrétaire général des Nations Unies. C'est pas peu ça. Est-ce que Djibouti est parti aux États-Unis, il sera aussi dans les mêmes conditions? S'il vous plaît, ne nous rabaissez pas dans des telles polémiques. Nous sommes allés voir le secrétaire général des États-Unis, comme on a vu des Nations Unies, oui. Comme on a vu d'autres hautes personnalités. Mais c'est secrétaire général des Nations Unies quand même. Oui, mais je vous dis, parce que nous avons commencé notre consultation au niveau national. Là, il y avait des réserves de l'opposition qui nous reprochaient, qui craignaient que nous puissions, pour reprendre leurs paroles, donner des béquilles au président Félix. Je ne sais pas ce que vous faites. Donner des béquilles, non, on n'est ni à gauche ni à droite. L'armée est en train d'avancer, vous créez le dialogue pour donner au pouvoir le repli. Voilà, il ne faut pas me distraire. Pour se retrouver. Non, non, moi je pense qu'ils ils ont posé des problèmes de garantie. Selon eux, quelle garantie avez-vous que le consensus que nous allons trouver sera accepté et respecté plutôt oui. Par le pouvoir en place? Donnez-nous des garanties. On leur a dit, bon, on peut, c'est celui de l'expérience de 2016 du dialogue national et renforcer les mécanismes internes de garantie. Mais, entre autres garanties, nous allons faire un plaidoyer pour que cette initiative soit portée par la communauté internationale. Et ça, c'est si la communauté internationale, et encore que ça c'est une première phase, d'une deuxième phase qui va engager le dialogue avec, au niveau sous-régional. Donc on a besoin justement que cette initiative soit appuyée par la communauté internationale pour servir de garantie et au niveau national et au niveau sous-régional. Voilà ce qui nous a amené là-bas. Je repose ma question. Ouais. Parce que les gens notent là. En 2016, il y a eu le dialogue de Kodjo, Togolais. Il restait 98% d'après le président Kabila à l'époque, ou d'après vous, la SENCO à l'époque. Voilà encore les images. Hein? Et pour les pourcentages restants, parce que Djinn Tshisekedi était alimenté, ne voulait pas participer à ce dialogue de la cité de l'Union africaine, vous, la SENCO, vous êtes parti chercher Tshisekedi et les gens du rassemblement. Et Bérande vient d'organiser les consultations
s'est terminée il y a quelques jours. Tous les opposants des premiers plans ne sont pas présentés. Vous non plus, parce que vous êtes à l'étranger. Question. Mais je repose ma question. Ce n'est pas vers un dialogue piloté par vous avec un autre Togolais, président Faure Gnassingbé, qui vient d'être nommé en remplacement de Lorenzo, qui est en vue maintenant. Parce qu'on a vu que Nairobi, ça a capoté, Luanda, ça a capoté, Doha, ça a capoté. Est-ce que c'est par vous, avec Faure Gnassingbé, qui serait l'église au milieu du village pour mettre tout le monde d'accord? D'abord, merci d'avoir rappelé quelque chose de très important dans le contexte actuel, le dialogue de Kodjo. J'étais là pour représenter la Senko, et si j'ai claqué la porte, si la Senko a décidé de claquer la porte, c'est par compassion pour UDPS, parce que pendant qu'on était au dialogue, on a tué le combattant de l'UDPS qui manifestait. Vous comprenez? Vous étiez mandaté par l'UDPS. Mais malgré ça... Vous étiez l'homme de l'UDPS. Je suis allé même au congrès de l'UDPS. Pas l'homme de l'UDPS. Non, c'est là où vous ne comprenez pas les choses. Mais malgré ça, le président Kabila ne nous a pas dit que nous étions de l'opposition, mais il a confié cette mission à la Senko. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, pour revenir à votre question, nous ne nous imposons pas. Nous demandons aux uns aux autres, à ceux qui ont pris les armes, mes amis, la solution n'est pas militaire. Ce n'est pas en tuant les gens qu'on trouvera une solution. À ceux du pouvoir, même s'ils ont la guerre à faire tuer des gens, écoutez, c'est le moment de nous mettre ensemble, avec tout le monde autour d'une table. Et c'est ensemble qu'on trouvera des mécanismes dont la médiation, c'est quelque chose qui viendrait. C'est la facilitation maintenant. Soyez sincères, les Congolais vous suivent. Ici à l'étranger, à travers le monde, est-ce que votre initiative là, on va savoir les contenus maintenant. Moi, je pose la question sur le principe. Okay. Est-ce que vous n'êtes pas en train de conditionner tout le monde à jouer le rôle que la Senko a joué après le dialogue de Kodjo? Nous pensons plutôt... Vous devenez incontournable. Au niveau international, on vous a reçu. Ici, le président vous a reçu. Vous avez rencontré les opposants qui ne sont pas venus chez Béran. De retour à Kinshasa, maintenant que les consultations de Béran sont terminées, maintenant que Doha, ça n'a pas... Bon, ça n'a pas tiré, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez entamer l'étape. Je pense créer le cadre avec Faure Gnassingbé. Je pense plutôt que ceci devrait se révéler comme la richesse de la RDC. Nous sommes une grande nation. Ne soyez pas philosophique. Nous sommes une grande nation. On veut des faits. Oui, c'est là que j'en viens. Nous sommes une grande nation. La contribution de chaque entité dans la société, et le cas échéant dans une situation de crise, devrait plutôt être maximisée pour former les consensus. Parce que même quand on parle des consensus, les consensus ne se trouvent toujours pas autour d'une table. Les consensus, c'est d'abord l'état d'esprit qui nous permettent d'identifier les forces pour savoir les mixer, même dans leurs différences. Nous sommes protestants. Notre devise, c'est l'unité dans la diversité. La diversité qui fait qu'aujourd'hui, la contribution des églises, si les églises ont la capacité ou la possibilité d'approcher Jean-Marie Kassamba et d'avoir un dialogue ou une discussion sincère, et qu'elles ont encore la même capacité d'arriver à Goma, à Kigali, ça devrait plutôt contribuer aux efforts collectifs de ces processus de paix. Malheureusement, ce que nous constatons, il y a une compétition déloyale. Comment ça déloyale? C'est-à-dire, les gens, beaucoup n'ont même pas, peut-être vous avez dit on va arriver au fond, beaucoup n'ont même pas eu connaissance du kit. Quand ils parlent de l'initiative, il suffit de regarder seulement la tête, donc nous sommes dans la subjectivation, on dit c'est qui? Senko, Eric Senga, Cholet, on diabolise. Les stéréotypes qu'on développe, la stigmatisation qu'on développe ne sont pas de nature à aider le pays à aller de l'avant. Je pose une question autrement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous êtes parti voir le président Tshisekedi, il vous a dit d'élargir. Oui.
pas pris contact avec vos collègues. Simé, l'Église des Réveils, les Kankenza, tous ces gens-là. Vous êtes partis, êtes reçus par les chefs d'État, etc. Jusqu'à l'Élysée avec Macron. Lui, il les a reçus. À l'issue de leur entretien, ils étaient très durs avec vous. Et pour preuve, Kankenza dit, il aurait, je mets au conditionnel là, avec les codes numériques maintenant, les codes numériques, dit qu'il a entendu dire qu'il y avait une réunion, peut-être qu'il avait participé, pas participé, ça, c'est pas un problème, que vous avez lâché une phrase qui fait mouche aujourd'hui, ou qui fait froid dans le dos. Tout ce que vous faites, c'est pour préparer celui qui va remplacer Félix Tshisekedi, qui est sous mandat. Il reste encore 2 ou 3 ans. Et pour changer le pacte républicain issu des Sun City. Mais c'est grave. C'est pour ça que les Kangenza disent, vous, Église de l'étranger, je mets entre guillemets, vous êtes des fouteurs de merde. D'abord, merci. Il faut avouer que nous avons approché nos frères d'autres confessions religieuses. C'est d'ailleurs à l'issue de cette réunion qu'on a eu l'écho de ce que le pasteur Kankenza avait affirmé, ce que nous avons vraiment déploré. Vrai ou faux? Il n'était pas. Vous avez lâché cette phrase-là. Il n'était pas dans cette réunion. Je crois que c'est par élégance et par éthique que nous évitons à notre niveau de parler des collègues pasteurs, des responsables, des confessions religieuses sous cette forme. Ça nous gêne. Mais il faut avouer qu'il n'avait pas été à cette réunion. Il n'était pas. Non, il n'a jamais été là. Parce que quand vous parlez de la plateforme des confessions religieuses, ce sont les leaders des corporations religieuses. Pour le cas des églises des réveils dans laquelle il appartient, c'est l'archevêque et Jiba qui représente. Oui. Donc il ne peut pas être à la fois au même là où l'archevêque et Jiba est. Donc ça c'est une parenthèse. Mais là dans les fonds, il n'a jamais été dit dans ces termes que l'initiative viserait le départ ou bien faire l'édit. Nous avons, quand nous allons arriver dans les fonds, nous allons y revenir. On va commencer au fond. Voilà. Bientôt. Mais l'approche que nous avons utilisée, d'un côté, recule la lecture au niveau des 30 dernières années. Ah, vous reculez des 30 ans? Oui, pour situer. Et vous avancez de combien d'années? Et nous avançons jusqu'à l'horizon du centenaire de l'indépendance. 2060. C'est ça notre perspective. Vous êtes qui? C'est écrit. Mais c'est ça le sens vous du êtes pacte. qui? C'est ça les Des pensées... C'est ça les sens Vous êtes du pacte. devenu quoi? Ad vitam aeternam Pourquoi la société... Mais Jean-Marie, il y a une question, il y a quelque chose de très essentiel. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous lisez cette crise à laquelle nous faisons allusion des 30 dernières années, mais elle implique plusieurs acteurs. La vérité est que l'approche que nous utilisons dans cette méthodologie du pacte, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons affronter les causes profondes de notre pays. C'est pour éviter justement que ce soit une question de frustration d'acteurs ou les agendas des individus. Nous ne sommes pas allés pour régler les forces ou les faiblesses du régime actuel. Nous ne sommes pas allés pour régler... Vous ne profitez pas de la mauvaise gouvernance, des tueries, des non-respect des textes, des élections mal organisées, tout ça. Alors vous surfez dessus. Non, mais ça le pouvoir a échoué, proposons un autre pacte. Non, c'est justement ça. C'est pas ça, ça n'a jamais été le cas. Nous voulons plutôt reconnaître qu'il y a un système qui a quand même montré ses limites. Le système de gouvernance, vous en parlez. Le système électoral, vous en parlez. Le système de défense et de sécurité collective, vous en parlez. Le système, la question identitaire par exemple. C'est pas ses limites, c'est échec. Échec? Oui. Oui, ça peut être échec. Quand vous dites ce que vous avez fait, ça n'a pas fonctionné, proposez un autre pacte. Ce que vous avez dit, ils ont échoué. Alors, l'avantage c'est que le pacte, vous l'avez dit, n'est pas un document préécrit par nous. Nous avons fait une proposition en termes de postulats, en termes des idées fondatrices, en termes d'approche, en termes des résultats auxquels nous espérons tous comme Congolais atteindre. Ceux qui écrivont le pacte, ce sont les acteurs qui viendront. En tout cas, c'est ça notre approche, qui viendront à ces grands... Dites-moi, Monseigneur Chollet, comment expliquer que votre pacte-là rencontre comme par hasard
l'assentiment de tous les opposants. Katumbi est d'accord, Matata est d'accord, Nang est d'accord, et les chancelleries sont d'accord. Et les chancelleries sont aussi dans l'opposition. Bon, je crois que c'est l'objectivité de l'initiative, parce que vous les citez, mais vous ne citez pas la société civile. Bon, faites une enquête auprès de ceux qui ont lu le guide, demandez s'il y en a un seul qui, après avoir lu le guide, ne dit pas que c'est une initiative louable, comme a dit le président. Alors, il y a des questions en direct, hein, on peut viser les directs. Il y a 3 questions, je vais vous donner tout de suite. Arsène Kambal, qui est à Pretoria, en Afrique du Sud, là qui nous suit, il demandait à Monseigneur Cholet si Paul Kagame était sincère avec eux dans les réunions lorsqu'il a parlé. Marcel Kibingoula, qui est à Paris, il demandait à Eric Senga quel est exactement l'objectif du pacte. Va-t-il mettre fin à la guerre ou au régime de Tshisekedi? Zéphirin Koudiati à Lille, en France. Quelle est la compréhension du secrétaire général de l'ONU à la crise? Qu'a-t-il réellement proposé? Voilà. Bon, ça c'est déjà que vous suivez à travers le monde. La question qui m'est destinée est sans objet parce que je ne sais pas entrer dans le cœur du président. Donc vous le sentez comment Kagame lorsque vous parlez? Il va certainement parler de Banyamulenge, parler de... Il était réceptif, il nous a encouragés, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Il n'a pas vilipendé le président Tshisekedi, tout ça, les Banyamulenge... Il était réceptif, il nous a encouragés, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Ah, là c'est Monseigneur d'État qui parle. Il y a les autres questions. Hein. Oui, bon, disons les objectifs du pacte, il y a l'objectif du pacte. Oui, il y a les objectifs à court, moyen et long terme. Il dit c'est pour mettre fin à la guerre, on va faire partie de Tshisekedi. Alors, à court terme, c'est pour ça d'ailleurs nous sommes allés à Goma, c'était négocier d'abord les cessez-le-feu. Qu'on n'a pas obtenu. Malheureusement, je l'ai dit, hein, c'est à cause des agitations de Kinshasa, toujours la même chose. Nous avançons d'un pas, nous reculons de 3 pas. C'est ça le problème. Arrivé à Goma, nous sommes allés négocier pour obtenir les cessez-le-feu des 2. Obtenir le couloir humanitaire, vous l'avez dit, c'était à 15 jours après la chute de la ville. Et troisièmement, c'était quand même les revendications de ceux qui ont pris les armes. Alors pour nous, ça, ce sont les objectifs à court terme. Consensus national soit dégagé à partir de réflexions qui seront menées et ceci permettra à ce que la discussion que nous engagerons au niveau de la région avec le Rwanda en l'occurrence et même les autres pays, notamment l'Ouganda et les Burundi, parce qu'on oublie que quand nous parlons de cette crise, nous insistons sur le Rwanda, ce qui est une bonne chose, mais nous oublions qu'il y a aussi des choses qu'on doit clarifier avec l'Ouganda, même avec les Burundi. Ça, c'est notre lecture. Donc, pour nous, à moyen terme, c'est ça, justement, ces dialogues qui aura le mérite. Premièrement, après avoir obtenu les cessez-le-feu, nous allons dégager un consensus national, ce qui va taire les divergences internes et permettra à ce qu'il y ait une stabilité politique, mais en même temps donner l'horizon au processus qui va suivre, notamment les processus... Monsieur le secrétaire général, c'est très bien ce que vous dites là. Mais votre consensus, là, vous allez l'obtenir comment? La plupart des opposants sont en exil. Vous allez obtenir comme la Senghor l'avait fait, les personnes emblématiques qui vont prendre l'avion et revenir sans être arrêtés. Nanga, par exemple, les condamnés à mort. Les autres sont à travers le monde. Joseph Kabila a dit que lui va venir par la partie orientale, mais il est toujours à l'étranger pour le moment. Quelle magie. Qu'est-ce que Tshisekedi va vous donner comme garantie pour que votre consensus... Jean-Marie, vous avez posé une question importante, j'aimerais que... Laquelle? On y reviendra. Non, il a répondu, j'aimerais compléter. Oui, par rapport aux objectifs. Oui. Donc considérez que avant le forum proprement dit, je l'ai dit, il y aura des ateliers de scientifiques. Ah bon? La prochaine étape, peut-être après Pâques, là, ça ne va pas tuer. On va faire lancer l'appel à l'intelligence congolaise, aux savants congolais, aux scientifiques, aux hommes qui ont des expériences dans le domaine. Donc tout ce monde-là, on ne va pas appeler les catholiques,
on ne va pas appeler les protestants, on ne va pas regarder les couleurs politiques, il y a un profil qui va être donné, une méthodologie qui va... Et ça, c'est une étape très importante. Mais ça se fait où? C'est pour dire ça que... Ça se fera où? Quand ici à Kinshasa?